Et bonjour à tous, c'est Cog. Aujourd'hui, c'était la sortie du patch 7.19 et je vous propose qu'on voit ensemble tous les changements qui ont été faits. Donc, je n'ai pas lu le patch, je vais le découvrir durant cette vidéo, donc en même temps que vous, si vous ne l'avez pas lu. Et je vais essayer de donner un petit peu mon avis sur qu'est-ce que ça change. Pas pour la méta, parce que les Worlds se jouent sur le 7.18 et donc, à mon avis, ça changera pas grand-chose. Surtout qu'après, c'est la pré-saison et ça va être un peu du YOLO. Mais qu'est-ce que ça donne? J'ai vu sur Reddit qu'il était censé avoir le rework d'Azir et de Xin Zhao qui tombe là-dessus. J'ai un peu testé Xin sur le PBE. Donc on va essayer de voir ensemble ce que ça change. Et voilà. Alors on est parti avec Azir. Bah tiens, voilà. En même temps il commence par un A, ça aide. Donc, la portée du repositionnement des soldats a été réduite. Alors, les stats de base. Stats de base, PV de base augmenté. Vitesse de déplacement augmentée. Bon, il gagne un peu de PV. La portée du A, donc le Q, c'est son dash de soldat, a été réduite. La longueur de la lance, donc la portée avec laquelle les soldats faisaient des dégâts, a été réduite. Les délais de récupération a été augmenté au premier rang, réduit au dernier. Les dégâts de base ont été augmentés à tous les rangs, mais on perd le ratio, on perd 0,2 de puissance, donc c'est globalement un nerf. Ouais, c'est un nerf parce que tu fais quand même pas mal d'AP sur Azir. Et les soldats sont plus proches les uns des autres à l'arrivée. Salut les copains. Ok. Le Z. Je vais un peu vite, mais c'est parce que je fais tout le champion qui sert d'être une sorte de mini rework. Et quand c'est fini, je vais essayer de voir la teneur globale du changement. Alors, portée de commandement du soldat diminuée, donc il faut être plus proche. Portée d'incantation légèrement augmentée. Soldat d'Azir ne veut plus attaquer les basirs et les reliques. Ah, dommage, c'était un peu fort ça. Tu faisais passer ton soldat à travers le mur, tu clinais la ward sans te mettre en danger. C'était fort, mais petite mécanique qui est enlevée. Dégâts de base augmenté au early, diminué en late game, ok. Plus on est, enfin, ouais, augmenté dans le premier niveau, diminué en dernier. Azir gagne de 20 à 60% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes quand il invoque un soldat alors qu'il y en a déjà 2 sur le terrain. 60%, c'est pas mal si t'en as déjà 2 que t'en mets un troisième. Rechargement. Ok, donc le rechargement est diminué en early, t'as plus vite tes soldats. Pas facile de perforer, par contre, t'es obligé d'attendre ton niveau 11 pour pouvoir clean aussi facilement les vagues de creep qu'avant. Ok. Le E. Un gros ratio de puissance sur les shields. Donc, tu as un shield beaucoup plus puissant, durée beaucoup plus courte. Et dès qu'il utilise son E, tu as un shield. Ok, avant, tu étais obligé de toucher ton E, donc ton dash. Tu étais obligé de toucher un champion et là, tu avais ton shield. Là, je pense que dès que tu commences ton dash, tu as ton shield, ce qui est pas mal. Par contre, il dure pas si longtemps que ça. Et si tu touches un champion, tu gagnes immédiatement un Z, donc un dresse-toi, tu peux invoquer un soldat. Ok. Et enfin, le R. Un soldat de plus à chaque rang, donc le R est plus large. Et le délai de récupération est diminué à tous les rangs. Et ouais, c'est ça. Une fois que le mur a atteint sa destination finale, donc une fois qu'il s'est posé, vous avez fait le bump initial, vous pouvez dash à travers le mur. Avant, si vous vous rappelez, on pouvait pas dash, qui donnait des très jolis bugs, ou deux à dire, mettre leur mur côte à côte, t'avais un champion qui était bon, qui est monté dans les airs. Là, on pourra dash à travers, donc il sera plus vulnérable. Globalement, ils veulent rendre Azir visiblement plus vulnérable avec un build à coup d'attaque speed, je pense. Donc beaucoup d'attaque speed et surtout tu vas au corps à corps et tu fais beaucoup de soldats. Alors l'idée est cool, c'est l'impression que c'est un rework qui a une bonne teneur. Par contre, j'ai une question, c'est Azir est pas forcément beaucoup plus tanky qu'avant à part son shield. Et là, il faut vraiment qu'il aille au casse-pipe pour faire du dégât. Donc j'ai peur qu'il ne survive pas assez longtemps dans la mêlée pour que ça soit vraiment utile comme style de jeu, là où avant il excellait un peu trop en tant que mage à distance qui faisait des dégâts de loin. J'ai un petit peu peur de ça, surtout que c'est bien le 60% quand tu mets un troisième soldat, mais ça enlève toute possibilité de dive parce que sous la tour, tes soldats diminuent tellement vite que tu as ton troisième, je sais pas si tu auras le temps de... Ouais, si tu le mets tout de suite. Ouais. J'aime bien l'idée, ça donne une identité. Honnêtement, Riot a été exemplaire sur ce rework parce qu'ils en ont parlé longtemps. Il y a eu beaucoup de posts sur les forums, sur Reddit pour expliquer ce qu'ils allaient faire et leurs plusieurs options. Donc voilà. Et c'est là que je préfère parce que l'autre il voulait supprimer le dash. Ça pour moi aurait vraiment cassé une identité que j'aime bien du champion de pouvoir rentrer dedans avec le R et faire ces fameuses virgules, même si la portée sera quand même plus courte. Alors, Xin, à ton tour. Vitesse d'attaque de base diminuée. Stade de croissance en vitesse d'attaque bien augmenté. Donc beaucoup plus d'attaque speed. Toutes les 3 attaques, donc nouveau passif, Xin inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 20 à 80% des dégâts d'attaque totaux. Ok, 80% ça fait mal quand même.
Surtout que c'est toutes les 3 attaques. C'est comme toutes les 3 attaques, t'avais presque un crit. Quand même beaucoup. Mais bon, c'est rang 16. Pas avec la lame, toutes les 3 attaques, Xin Zhao récupère des PV. Ok, donc ça c'est un ancien passif du Z qui a été mis sur le passif tout court. Ah, frappe des 3 serres. Ok, donc dégâts bien diminués, ratio d'attaque totaux, donc c'est un gros ratio ça, a été augmenté de 0,2. Donc il faut faire plus d'AD que sur Xin. Ça réduit un peu l'early. Quoique, ça a combien d'AD au premier niveau en champion? 80, non? 80 d'AD. 0,2%, 80, ça fait presque 20, ça fait 16. 16, t'as perdu combien? Non mais en fait c'est totalement mort, ça donne un gros burst en arrière. Ok. Alors le vent est foudre, ah oui, donc ça c'est un coup de taille puis un coup d'essai, ça fait vous balayez et vous pointez. Et le balayage fait un peu de dégâts, le pointé fait beaucoup de dégâts et un slow de 1,5 secondes. Sachant que le délai de ce sort est réduit par la vitesse d'attaque supplémentaire. Donc acheter ta vitesse d'attaque sur Xin, je pense que c'est pour faire du Xin, BOTRK, Onit, un petit peu tout ça. De toute façon, avec le passif et tout, ça pousse vraiment à jouer du Xin Attack Speed. Ça a été toujours le cas, mais du Xin Attack Speed AD un peu moins bruiser comme avant. Charge audacieuse, coup en mana réduit, dégâts d'attaque réduit et ralentissement énormément réduit, mais n'oubliez pas qu'il y a eu un nouveau ralentissement de 1,5 secondes sur le Z. Au final, si vous faites E, Z sur un champion, vous le slowez toujours autant qu'avant. Donc c'est pas gênant ça. Et utiliser charge audacieuse augmente la vitesse d'attaque de Xin Zhao. Et voilà, c'est ça. C'est surtout ça le nouveau actif, c'est censé être un engage. Et pour gagner ta vitesse d'attaque, en fait, tu dash pour gagner ta vitesse d'attaque. Et la garde circulaire, alors ça, ok, c'est après avoir activé ton R et tu as tous les dégâts autour de toi, 450 de portée autour de toi. Tout ce qui arrive au-delà de cette distance ne te touche plus. C'est-à-dire que c'est renvoyé, il y a une jolie petite animation, ting ting ting. Donc on peut plus te taper d'aussi loin et c'est prolongé quand tu tapes des champions. Ça peut durer extrêmement longtemps. Alors c'est sympa, très très sympa. Un teamfight, vraiment c'est très sympa, ça permet d'esquiver des dégâts de loin, etc. C'est un bon nouveau R, mais attention, on gagne plus de résistance, donc ça rend moins tanky. De toute façon, je vois plus ça comme moins un bruiser qu'avant, mais un glass cannon qui a plus de moyens de survivre. C'est un petit peu mon idée du nouveau champion. Ça a l'air pas trop mal, mais le kit apporte pas de mécanique vraiment enfin, si, il y a cette mécanique qui est très sympa, le R, mais ça apporte pas de vraies nouvelles mécaniques exploitables par des pros, donc je sais pas si on en verra en compétitif, mais de toute façon, il y aura l'après-saison, le bordel, ça commencera qu'en janvier quand on pourra en voir, donc c'est beaucoup trop lent. Atrox. Ok, donc quand on fait ton Q, donc quand vous vous envolez et vous retombez, visiblement quand on retombe, on peut plus vous mettre un bump et cancel, donc c'est pas mal ça. Pour l'avoir joué une ou deux fois, Atrox à chaque fois ça m'énervait qu'on puisse me bump quand je redescendais, personnellement, donc je pense que c'est une bonne chose. Et la portée d'attaque du R a été grandement augmentée. Ça c'est cool, ça permettra de mieux chase et de mieux taper. Le problème d'Atrox pour moi en ce moment, c'est qu'il tank pas assez pour les dégâts qu'il est censé mettre. Le censé est vraiment là, c'est que ça fait juste pas assez de dégâts. C'est censé mettre plus de dégâts que ça pour être viable et ça en met pas assez. Enfin ça en met mais en trop de temps. Donc c'est mort avant, ça n'a pas le temps de faire son passif. Champion qui est un peu dans l'impasse, je sais pas trop ce que Riot veut en faire. Visiblement il lui donne un petit buff, voir si ça change quelque chose, mais le mal semble plus profond. Caitlyn, oh mon dieu, je sais de quoi il veut parler, j'ai vu un post sur Reddit. PV de base diminué, stade de croissance en PV augmenté, ça veut dire que genre, si on regarde la différence, niveau 10 elle a récupéré ce qu'elle a perdu. Vitesse d'attaque de base, bon visiblement avec tous les trucs ça change pas. Et la stade de croissance augmente énormément. Niveau 18 vous avez 34% d'attaque speed supplémentaire, un gros bonus. Votre R peut être utilisé dans les toilettes, donc ça c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, j'aime bien l'idée parce que ça vraiment augmenter les forces du champion, c'est-à-dire que c'est censé être un champion de siège, donc on augmente ses capacités de siège, ça c'est sympa. Par contre, le Q, je vois pas pourquoi il le buff. Je vous expliquerai pourquoi après. Et le Z, globalement, et ça reste moins longtemps, ça se recharge plus vite. Ça fait plus de dégâts au rang 5, avec le tir dans la tête, mais ça révèle moins. Alors, pourquoi ça? Parce que ils expliquent, Caitlyn doit rester un monstre de late game et de siège. Je suis d'accord. Mais doit avoir des faiblesses évitantes dans lane. Elle perd quasiment pas de PV qu'elle récupère super vite.
et son Q est plus efficace en lane. Parce que le Q, là, le bonus, c'est juste pour pouvoir poke en traversant des ennemis. Donc, comme Orianna, ouais, bon, Caitlyn n'est pas aussi jouée qu'Orianna, mais est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ça? Ça va paraître un gros buff, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est fait. Ok, Janna. Alors, portée d'attaque augmentée, dégâts d'attaque diminués, stade de croissance d'attaque diminué, stade de croissance en vitesse d'attaque augmenté, vitesse du projectile augmentée, PV de base augmenté, stade de croissance en PV diminué. Ok. Janna, ok, donc Janna va plus vite. Et ah, c'est ça, ok, je commence à comprendre. Ok, donc ils veulent la transformer en un espèce de poker, de lane. C'est pour ça, je comprenais pas la dégâts. Ok, donc elle a beaucoup plus d'AD qu'avant, en fait, parce qu'elle a de la move speed. Donc avec la move speed, ça 938 points de dégâts magiques supplémentaires, ça fait qu'elle tape plus fort déjà dès le niveau 1. Et le rush des bots sur Janna, ouais. Ok, donc c'est pour faire du poke. Ça, la tornade, donc le coût en mana est bien réduit. Dés de récupération est augmenté en late game, diminue en early. Et la portée. Ok, ok, ok. Oh, il y a plein de trucs. En fait, la tornade, avant, vous la placiez et vous pouvez soit la réactiver tout de suite, elle fonçait, soit attendre à la réactiver. Maintenant, en fait, si vous attendez de la réactiver, elle ira beaucoup plus vite. Donc, il sera plus dur à esquiver. C'est sympa, ça donne un avantage à pas l'utiliser tout de suite. Ça buff le fait de faire des petits traps avec. C'est sympa. En la rendant plus dur à esquiver. J'aime bien l'idée. Alors, le Z, délai de récupération diminué, slow diminué, vitesse de déplacement diminué. Encore heureux, parce que sinon ça boostait trop la D. Et c'est plus facile à placer. Ok, au lieu de cibler le centre, la tête du champion, le centre de la tête, vous ciblez le début de la hitbox. Donc imaginez un Shogat, c'est énorme, vous pouvez le cibler assez tôt, bien plus loin de son centre. Alors qu'un Timo, bah, ça va être plus dur à cibler en fait. C'est surtout ça la différence. Et le shield a été bien nerfé. En premier rang, le délai de récupération est presque doublé, donc gros nerf du shield. C'est pas plus mal. Je pense que c'est pour éviter un rush Ardent Sensor en early Janna et peut-être la rendre plus pokey. Voilà, la rendre plus pokey et moins je te protège à coup de shield qui te passe 3000 d'AD et moi je tire qu'à ça. C'est pas mal. Alors, Malphite, ça faisait longtemps. Le bonus en armure est triplé quand bouclier de granit est actif. Donc bouclier de granit, c'est le passif de Malphite qui vous octroie un petit shield quand vous n'avez pas été tapé depuis longtemps. Oh mon dieu, mais ça fait énormément d'armure. Vous imaginez attends, si je comprends bien, si le bonus passif est triplé, ça veut dire que quand vous avez le shield actif, vous gagnez 90% d'armure supplémentaire. Sachant qu'armure, Malphite, c'est déjà blindé d'armure. Donc je pense que Malphite va devenir vraiment encore plus tanky qu'il ne peut l'être, surtout contre les AD. Donc c'est ok. De toute façon, c'est un peu le tank boudé de la top lane. À mon avis, ça ne changera pas grand chose. Son problème, c'est surtout que son ulti est certes game breaker, mais arrive qu'une fois de temps en temps et après, tu dois attendre trop longtemps. Faudra peut-être en voir. C'est un buff convenable, en tout cas, c'est un bon buff. Orianna, un petit nerf peut-être. Un up, ok. Ok. Ok, mémoire tampon et tu peux en mettre qu'un. Ok, donc la sphère va plus vite. Moi je trouve que c'est fort déjà. Mais tu peux mettre qu'un stock en mémoire tampon. Tu peux pas faire genre juste ARZ et tout part d'un coup à l'arrivée. Tu peux faire AR plus Z par exemple. Ouais. Enfin, pourquoi un buff? Pourquoi un buff? Ouais, le champion est déjà assez complet en ce moment. Orne! Mana de base augmenté, coup de mana réduit, coup de mana réduit. Bon, ok, bon, on essaye à coup de buff, comme pour les deux dernières fois. Riot balance du tee-up de stats un peu partout pour essayer de voir si ça suffit à faire venir le champion. Son kit est complet, voir si ça peut être utilisé. J'aimerais bien avoir un champion qui balance un bouc sur l'adversaire quand même. Moi je trouve ça cool, je te balance un bélier dans la tronche. Mais un peu compétitif, ça me fait extrêmement rire. Mais ça a pas l'air d'être trop le cas. De toute façon, il faut attendre après saison. Je vais pas débloquer le champion, je suis sur mon compte NA comme j'ai dit, donc j'ai pas pu débloquer le champion parce que j'ai pas assez de points et puis que ce sera pas ça que je débloquerai en premier. Donc je l'ai pas joué, donc je sais pas trop ce qu'il vaut en fait, pour tout vous dire. Mais quand je joue contre, je trouve vraiment pas ça fou. Après, je joue contre des bonobos en ce moment, ça aide pas. Alors, Vayne, la roulade.
Les dégâts ne sont pas augmentés par les coups critiques, ok, et les dégâts d'attaque totaux changent, ok, donc il y a un gros changement sur les ratios d'attaque totaux, mais plus de crits. Donc ça veut dire jouer Vayne BOTRSK, arrêtez avec vos Vayne You First. Carreau d'argent. Ok, donc ça fait... Ah, my bad, ça fait plus mal au rang 1. Ouais, ça se compense en fait. Sur les phases de lane, ça fait plus mal au rang 1, ça fait moins mal au tank en fait. Ok, pourquoi pas. Et le R, c'est un champion meurt dans les 3 secondes. Eh, c'est cool ça. Ok, donc quand vous tuez un champion, pendant votre ultime, en gros, la durée de votre ultime a augmenté de 4 secondes. C'est cool. Cool. Enfin, je suis kilo assist. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'aime bien, ça fait donne des resets sur Vayne. Le problème, c'est que ça risque de encore plus de l'accès sur un champion snowball que maintenant, mais c'est une niche de champion comme une autre. Voilà. Alors, Veigar, portée d'attaque. Un bon petit buff. Régénération des PV, bon buff. Stade de croissance des PV, un buff aussi. Délai de récupération du Z, diminué à tous les rangs. Et tous les 50 effets de pouvoir phénoménal cumulés avec des récupérations est réduit de 10%. Ok, c'est un bon buff pour jouer Veigar sur mon côté Ney. Oui, c'était free, je kiffe bien ça en support parce que j'ai rien. En support, il y avait que dalle la semaine dernière, je crois. C'était ridicule. Plutôt que de jouer une Nuke support, je préfère jouer un Veigar support, je trouve ça beaucoup plus drôle parce que vous pouvez one shot la décarrier en face au niveau 6 sans build d'AP. Et t'as assez vite les stacks quand même. Surtout en support, tu poques pas mal, t'as assez vite 300 stacks. 300... Ouais, c'est bien, c'est un bon buff de Veigar. Encensoir ardent. Ok, donc ça s'applique aux deux. Donc ça, c'est pour Janna. Ça, c'est purement pour Janna. On veut voir une Janna plus pokey. Et maintenant, quand elle a son Ardent Sensor et qu'elle met un shield, elle poke encore plus. Ok. Vitesse d'attaque augmentée au rang... augmentée au niveau 18, diminuée au premier rang. Pareil pour les dégâts d'impact. Et les PV sont notés virés. Ok, donc ça, c'est un petit nerf. Je pense que ce que Riot veut nous dire, c'est arrêter de faire des targons sur les AD carry pour rusher l'Ardent Sensor en diminuant un peu sa cost efficient au premier rang pour l'augmenter plus tard. Je pense qu'on pourra avoir le rush avec le targon que si tu as une Janna avec pour la faire profiter elle aussi du passif. Nerf. Ils veulent pas détruire l'objet totalement. Donc, bah ça va. Quand je vois la méta des play-in qui est plutôt cool, honnêtement, j'ai plus de temps avec ça de détruire absolument l'encenseur ardent. Donc, voilà. Armure roncière, coût total augmenté, coût de combinaison augmenté, du coup c'est la même chose. Dégâts renvoyés diminués, n'applique plus héroïne Moragie sur les non-champions. Oh, ça permet de dépush ça. Dégâts renvoyés. Ouais, gros nerf de l'armure roncière. Est-ce que juste augmenter le coût aurait pas suffi? Je sais pas. Ah, mais ok, ok. Donc la côte épineuse prend un buff. Ok. En fait, armure roncière c'était trop fort parce que quand vous jouez contre un AD, c'était presque rentable de la prendre parce que ça coûtait que dalle pour ce que ça apportait. Vous la trimbaillez dans l'inventaire, c'était pas gênant. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est si vous faites l'armure roncière, c'est pour faire une côte épineuse rapidement, pas juste pour la garder parce que c'est fort. Et en buffant un petit peu la côte épineuse au passage. Donc c'est vraiment pour rendre ça, cet objet, comme un anti-AD et puis juste un anti parce que c'est cool contre les AD, donc je le prends dans mon match. C'est un bon petit patch. Donc, durée du bouclier augmentée, délai de récupération de la propriété active diminuée. Ok, donc ça c'est cool, un petit puff du menton de la nuit. Est-ce que ça suffira à faire revenir les buts de la létalité? Je suis pas sûr. Il faudra ajouter peut-être des petites stats de létalité, c'est pas assez fort en ce moment. C'est pour ça qu'on a vu la disparition de beaucoup de champions qui jouaient ça. Gloire du juste qui prend son nerf. Ouais, bah, c'est parce qu'on c'est trop fort. Enfin, c'est trop fort. C'est parce que c'est très utilisé sur le champion top lane et que c'est pour les nerfer un petit peu pour éviter que le Shogat ça gloire du juste trop vite. Okay. Alors, convergence de Zeke. Coût total diminué, coût de combinaison diminué. Dégâts augmentés. Ok. Ok. Donc un buff. Du buff en pagaille sur un petit peu tout. Plus facile de faire proc des trucs. Et les dégâts sont augmentés. Donc on veut essayer de refaire revenir le Zeke, le faire apparaître comme peut-être une alternative viable à l'encensoir ardent. Donc sympa. Après j'ai du mal à lire tout ça en vrac, surtout que... Enfin j'ai du mal à voir l'efficacité de tout ça, mais globalement ça a l'air d'être du bon buff, surtout avec une diminution du coût de l'objet.
Donc peut-être pourquoi pas essayer de le voir apparaître comme une alternative à l'encensoir ardent, ça peut être sympa. Bon ok, on a l'air d'avoir fini avec le patch, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaie de faire des vidéos de meilleure qualité à chaque fois, donc n'hésitez pas à continuer à faire des retours. N'hésitez pas à partager non plus la vidéo si elle vous a plu, c'est très important, ça permet de la faire voir à plus de monde, à vous abonner à la chaîne aussi. Je sors une vidéo presque tous les jours, 2 jours selon les choses. Là, je suis beaucoup sur le format des play-ins. J'essaie de faire un débrief à chaud tous les jours des play-ins. Vous pouvez aller voir les vidéos déjà existantes pour les groupes stage. Et voilà, mettez des likes si ça vous a plu et des commentaires. N'ayez pas peur des commentaires négatifs qui sont constructifs. Tes vidéos c'est de la merde, ça m'apporte rien. Tes vidéos c'est de la merde parce que ton micro pue, ça m'apporte un peu plus. Je sais qu'il faut que je change de micro au passage. Je suis en train de voir pour en acheter un, mais problème de money, tout ça, étudiant, bref. Ça devrait arriver. Et déjà, j'ai changé la caméra et le PC. Bon, le PC, j'en ai besoin, l'autre était un peu en rade. Mais je vais pouvoir streamer, d'ailleurs aussi, normalement, bientôt. J'ai testé hier soir. J'arrive à jouer en 140 FPS tout en ayant le logiciel de record. J'arrive à record en 30 FPS, donc fluide, et en 720p. Faut que je paye ma licence XP pour augmenter. Je suis en train de voir ça. Faut que je vois si ça coûte pas trop cher, c'est abordable. Si c'est abordable, je pense que j'essaierai de streamer en 1080p avec 60 fps. Le PC a l'air de le permettre. Je l'ai un peu pris pour ça en même temps. Donc voilà, c'était Code.